La fête est finie. Le plus gros classique d'Orelsan, on peut le dire. Honnêtement, on va le dire. C'est le plus gros classique d'Orelsan. Hein. Franchement, y a rien à dire. Si on pense à Orelsan, on pense évidemment à cet album. Je ne saurais expliquer comment cet album a réussi à autant fédérer, à autant se vendre, à faire de ce que Orelsan est la personne qu'il est aujourd'hui. Parce que avant cet album-là, déjà il y a 6 ans d'attente entre Le Chant des Sirènes et La Fête est finie. Mais c'est genre un film qui fait pas beaucoup d'entrées au cinéma, avec Comment c'est loin. 2 albums en commun avec les Casseurs Flotteurs. C'est pas non plus des albums qui avaient hyper bien marché. Du moins, pas autant que La Fête est finie. Et genre, La Fête est finie, depuis La Fête est finie, Orelsan, les mecs, c'est devenu inexplicable. Je sais pas ce qui a fait que cet album-là, ce soit autant la folie. Mais c'est la folie. Ça plaît à tout le monde, je suis d'accord. Mais moi, j'ai des takes sur cet album. Hein. J'ai des takes. Hein. Je suis pas un défendeur de La Fête est finie. Hein. Allez, on y va. La Fête est finie. Cover, c'est peut-être sa meilleure cover. Les couleurs sont trop belles. Orelsan peut-être à son prime physiquement. Beaucoup de gros morceaux. Et allez, on se lance San, c'est parti. 3e album de la soirée, let's go. Ça passe vite en vrai, ça fait déjà 3h46. Je suis dans le premier Mario. À chaque fois je crois que j'ai fini le jeu, ça repart à zéro. Je suis qu'un sale gosse sur un château de sable. Marre de faire des grands sacrifices pour des petites gloires. Mais je craquerai pas. Je craquerai pas. Où sont passés les stars de ma jeunesse? Morts ou devenus des parodies d'eux-mêmes? San, j'ai mis la moitié de ma vie pour savoir ce que je veux. La fête est finie. C'est vrai que c'est une sacrée partie d'histoire de sa carrière, hein, ce morceau. Hein. Quelle intro de dingue. J'avais oublié à quel point elle était puissante. Cette intro. San. Il revient après 6 ans d'absence en solo avec cette intro-là. C'est quand même légendaire, l'évolution, la prod est folle, la performance est folle. Et c'est marrant l'évolution, vu qu'on vient d'écouter La Fuite en Avant, où il dit qu'est-ce que je vais faire Enfin, pourquoi tu veux mettre un bébé dans les bras, je sais déjà pas m'occuper de moi. Et là, aujourd'hui, il chante le fait qu'il ait des enfants, quoi. Voilà, quoi. Mais vraiment, quelle intro de dingue. Et ouais, on sent qu'il a mûri, c'est fou, hein. C'est fou en 6 ans, l'évolution de la musique, hein. Et ça, pour le coup, ça a pas vieilli, c'est toujours d'actualité. Allez, on passe à San, du coup... San, ça va direct en paradis, y a pas de doute possible. C'est pour même rentrer top 10 sur le long terme d'ici l'évolution du stream. Et ouais, quel morceau, y a rien à dire. San, c'est top 1 pour moi. Ah ouais, c'est ton morceau préféré d'Orelsan? Ah, tu vois, en termes d'intro, je préférerais Orelsan quand même. Mais bon, je pense que c'est la nostalgie qui parle. Non, en vrai, je préfère tellement Orelsan. Mais ouais, ça peut prétendre au top 10. Mais pour l'instant, j'en suis pas encore sûr. Il y a quelques morceaux dont je suis sûr et après on avisera. Allez, 2e morceau, La Fête est finie, let's go. Titre éponyme, comme Le Chant des Sirènes, en 2e morceau. Un jour tu trouves la vodka Red Bull dégueulasse. La fête est finie. Depuis quand les choses nous ont changé. La fête est finie. Et là, je vais direct commencer dans le dur. Moi, je m'ennuie avec ce son. Ce son, il m'ennuie. 2e titre, tu m'envoies ça, je m'ennuie. Est-ce qu'il y a des gens qui sont contre cette parole dans le chat? Parce que moi, honnêtement, La Fête est finie. Le single, il m'emmerde. Je suis vraiment en mode... J'ai fini ce son, je suis en mode, ok, super. C'est pas mauvais, donc on n'est pas entre bien et mal et tout. Mais je m'ennuie d'une puissance sur ce morceau. Je capte un peu le truc, ouais, voilà, ça y est, j'ai vieilli et tout, maintenant faut que je passe à autre chose. Mais, putain, en 2e titre, il y a ça juste avant. S'il vous plaît, quoi, un peu de sérieux, quoi. Honnêtement, c'est pas ma cam, tu sais, ça rentre un peu dans la même catégorie que les autres morceaux, genre La Morale et tout, sauf que je trouve que c'est... Dans le séquencing, c'est mieux, tu vois. Là, vraiment, La Fête est finie, le morceau m'emmerde. Ça a toujours été un skip, j'ai toujours skip le morceau. Je pense que ça a été le cas de beaucoup de personnes. Entre guillemets, parce que ça a quand même 35 millions de streams. Mais quand on voit par rapport à quoi il est entouré, il y a quand même 20 millions d'écart avec Tout va bien, tu vois, par exemple. C'est quand même énorme. On sent que c'est... Normalement, les débuts d'album, c'est les morceaux les plus écoutés, tu vois. Et là, on sent que ce morceau-là, il a quand même été un peu moins apprécié dans ce début d'album. Et je comprends pourquoi. Ça aurait peut-être plus collé entre Paradis et Note pour trop tard, par exemple. Allez, basique. Ça, on connaît. Mais le clip est trop culte pour pas se le mettre. Je vais sortir un nouvel album. Mais avant, faut qu'on revoie les bases. Parce que vous êtes trop cons. Les mecs du FN ont la même tête que les méchants dans les films. Simple. Basique. Simple. Basique. C'est trop iconique, la vie de ma mère.
C'est trop iconique. Vous n'avez pas les bases. C'est trop iconique ce son. 6 ans d'absence, tu reviens avec ce truc là. Ah, moi je peux pas skip ce morceau perso. Autant La Fête est finie, c'est pas un projet que je porte dans mon cœur. Autant Basique, c'est trop iconique. La veste est devenue iconique. Le clip en plan séquence, c'est juste incroyable. Tu reviens après 6 ans d'absence, tu ponds ça. Le Basique simple, c'est devenu un truc du langage courant. C'est rentré dans le langage courant. Il a inventé une expression, le mec. Tout le monde avait repris ce clip là. Tout le monde avait fait sa petite parodie et tout. Non, franchement, c'est trop incroyable ce qu'a rapporté ce son-là dans son univers à lui, dans ses scènes, dans ses concerts, ce qu'il a pu faire à la pop culture en vrai, tu vois. Mais ouais, je comprends le truc overdose. C'est un peu comme moi avec La Terre est ronde. En vrai, je capte que Basique, tout le monde ait pu faire une overdose. Mais moi, je mets ça, pas en paradis quand même, faut pas abuser, mais je mettrais ça en du propre. C'est un très bon morceau. Et si tu mets tout le package autour, si tu mets tout le packaging, c'est un top 10. Indéniable, c'est un classique. Indéniable de la carrière d'Orelsan. Mais en termes de morceaux, je mettrais ça. Pour moi, c'est un très bon morceau. Parce qu'en vrai, c'est sûr que sur le long terme, voilà, c'est un peu, ça te prend un peu la tête. Mais ouais, Basique, pour tout ce que ça représente, c'est trop ce qu'a apporté ce morceau à la carrière d'Orelsan, quoi. Alors que c'est pauvre en termes d'écriture, quoi. C'est vraiment pas un morceau hyper bien écrit d'Orelsan, ça c'est sûr. Allez, tout va bien, on reste sur Spotify, on fout le clip, let's go. Si le monsieur dehors, c'est qu'il aime le bruit des voitures. Tout va bien, tout va bien. Classique. C'est exceptionnel, hein. Tout va bien, c'est exceptionnel. Packaging énorme encore. Énorme packaging pour Tout va bien. C'est le clip exceptionnel. L'écriture, la manière dont il la raconte, la prod, il me semble que c'est produit par Stromae. Et ouais, Scred et Stromae. On sent bien la patte en plus du maestro de la musique. Franchement, c'est vraiment exceptionnel. C'est super bien écrit. C'est super bien raconté. Et ouais, il raconte tellement de choses malheureuses, tellement de tristesse, mais d'une manière si innocente, d'une manière si simple. C'en est presque déroutant. Moi, j'adore ce son. J'ai toujours adoré ce son. Et je l'adore encore. Pour moi, il n'y a aucun gavage dessus. Tout va bien, c'est paradis facile. Facile. La prod et le clip relèvent le morceau, mais carrément. Mais c'est le package, c'est le package. Mais tu vois, San, c'est un cran au-dessus. Mais je suis pas encore sûr. Tout va bien, j'ai tellement écouté. Oh, j'adore tellement ce morceau. Allez, on enchaîne. Des fêtes de famille, on continue les clips. Aurélien, une chanson. Puisqu'on est tous réunis ici pour chanter les démons de minuit. Parlant de pute, j'aimerais accueillir la nouvelle femme de Bruno. C'est Caballero. C'est tellement Caballero. Mamie, je t'aime. À l'année prochaine. Classic shit, encore une fois. Hein. Des fêtes de famille. Je déteste les fêtes de famille. Tout ce qu'il raconte dans ce truc-là, c'est tout ce que je déteste. Après, non, ça va. Ma famille est pas comme ça, mais il y a tellement de clichés. Il y a tellement de clichés qui sont vrais. Les gobelets, les assiettes et tout. Oh. Moi, il y a une époque où je faisais énormément de trucs comme ça. Surtout quand j'étais jeune. Et j'aimais pas ça, quoi. Moi, je faisais ça. Putain, mais tout le monde l'a fait. J'avais ma DS. Je jouais à Pokémon et je finissais sur 2 chaises avec les blousons de mon père au-dessus de moi, tu vois, avec la musique en fond. Et moi, c'est des terribles souvenirs, hein. C'est des terribles souvenirs. Et franchement, ce son-là, il fait vraiment partie de mes sons préférés d'Orelsan. Parce que c'est marrant, c'est du Orelsan. Le clip est tellement bien fait. J'avais regardé Making of, c'est tellement incroyable, tout le maquillage qu'il y a eu à faire et tout. C'est tellement génial, il n'y a que ce mec pour faire ça. Là, j'ai pas de doute pour celui-là, j'ai pas de doute. Je le mets en top 10. Lui, je n'ai pas 12 défaites de famille, je le mets dans mon top 10. Facilement. Pour le morceau, pour le clip, pour le package et tout, pour tout ce que ça a fait. Pareil, c'est devenu culte aussi. C'est devenu culte ce truc. Des fêtes de famille d'Orelsan. Tu maxes bien, je maxe pas bien. Des fêtes de famille, moi je monte sur scène avec Orelsan, je fais les couplets. Hein. Je kiffe trop ce morceau. Mais là, on va rentrer dans la partie de l'album que ça y est. Que là, ça y est. On entre dans le pourquoi je ne réécoute jamais La Fête est finie. Allez, la lumière, c'est parti. Assis au fond du bar, perdu dans le brouillard. Je m'ennuie toujours en soirée. Je sais pas ce qu'ils ont glissé dans mon verre pour que la nuit devienne la
La lumière, une belle déclaration d'amour à sa femme. Un Orelsan sous autotune. Un style qu'on n'a jamais trop entendu. On n'a jamais trop entendu Orelsan sur ce style de morceau. Mais moi, ça me convainc pas des masses. La lumière, ça me convainc pas des masses. Ça ne m'a jamais convaincu. Je me suis dit, ah là, je suis dans un bon mood. Peut-être que il va me faire réaimer le morceau. Mais en soi, je l'ai jamais vraiment aimé. Il m'a jamais trop fait vibrer ce morceau. J'aime bien. T'aimes bien Skitch? T'aimes bien Skitch? Spécial, mais j'aime bien. Ok. En fait, je trouve pas ça mauvais. Mais je skip quoi. Je skip. C'est vraiment un morceau que je skip quoi. Je préfère même La Fête est finie à La Lumière. Quoique je mets peut-être les deux au même étage. Mais voilà, La Lumière, c'est vraiment un son qui m'ennuie un peu. Mais c'est pas le pire de l'album. C'est pas le pire de l'album. Parce que encore, j'arrive à lui trouver des qualités. C'est un peu innovant. C'est un peu... Enfin, pour Orelsan en tout cas. Ça sort de ce qu'il a pu faire habituellement. Les paroles sont cool. Mais moi, ça m'attrape pas, quoi. Allez, 7ème son, Bonne Meuf. Là... Depuis que je suis petit, j'aime les bonnes meufs. Jour et nuit, je pensais, mais j'ai jamais chopé. Sauf qu'entre temps, j'ai trouvé la bonne meuf. Donc je m'en bats les couilles des bonnes meufs. Adieu les bonnes meufs. C'est trop chiant ce son. Bonne meuf. Bonne meuf. Oh là là, c'est interminable. C'est interminable. Bonne meuf. C'est vraiment interminable, Bonne Meuf en vrai. Bonne meuf. Oh là 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 là. Franchement, on va passer très vite parce qu'on va essayer de gagner du temps sur les morceaux nuls comme ça. Bonne Meuf, c'est une mauvaise idée. Voilà, franchement, Bonne Meuf, c'est une mauvaise idée. Je suis à la limite de quand est-ce que ça s'arrête, mais vu que ça dure que 2 minutes, ça va. Mais vraiment, Bonne Meuf, ouais, il s'est fait un délire, quoi. Il s'est fait un délire. Le seul truc qui est bien de Bonne Meuf, c'est que en concert, il faisait le couplet inédit qui était Adieu les filles. Mais sans Adieu les filles, le morceau, c'est pas bien. C'est pas bien. Allez, on se met... Quand est-ce que ça s'arrête? Let's go. Justement, on est en train de lui parler. On y va. Je croyais qu'en étant connu, ça résoudrait tous mes problèmes. Sauf que maintenant, y a plus rien d'excitant. Je baisse toujours la même meuf depuis 6 ans. Quand est-ce que ça s'arrête? Quand est-ce que ça s'arrête? Prévenez tous les couples de lesbiennes. Je sais pas quoi faire de tout ce sperme. Je pensais changer quand je serais honnête. Quand est-ce que ça s'arrête? Orelsan qui doit se justifier auprès de sa femme après chaque morceau en lui disant « Mais t'inquiète, c'est que des lyrics. Ne t'inquiète pas, ce n'est que des lyrics. Ne t'inquiète pas. » Putain, ça me gratte l'œil, bordel. Quand est-ce que ça s'arrête? Je trouve que le nom de ce morceau porte tellement bien son nom. Il m'ennuie un peu le morceau, il m'ennuie un peu. Mais c'est pas en mode quand est-ce que ça s'arrête, quoi. On est toujours pas sur du entre bien et mal. On est quand même sur du Bonne Meuf. Mais justement, je pense que c'est entre bien et mal, quoi. Non, il est bien. Non, il est super. Vous trouvez? Genre là, vous mettez ça à quel niveau, genre? Vous aimez beaucoup? Sérieux, les gars? Bon morceau? Oh là 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 là. Oh non, moi, je vous suis pas, les mecs. Du propre, même. Ah ouais? Ah, moi, non. Moi, vraiment, quand est-ce que ça s'arrête? C'est skip instant. Je trouve qu'il chante pas bien sur le son. Et le refrain m'énerve. Quand est-ce que ça s'arrête? J'ai juste envie que ça s'arrête. Justement. Allez, à la limite, je tranche. Je mets ça en OK, super. Ok, super. Vas-y. C'est ton truc. GG à toi. Et je vais faire une petite pause pipi, mais pour pas trop perdre de temps, je vais vous mettre le Christophe. Parce que Christophe, j'ai mon avis dessus. Je sais ce que ça vaut. De toute façon, je serai revenu avant les 2046. Je vous mets Christophe comme ça, je vous laisse pas sans rien. Et moi, je vais sep parce que je fais que de boire de l'eau, j'en peux plus là. Vas-y, je reviens rapidement. Let's go. Je vous laisse ça comme ça. Je vous mets même les paroles. Allez hop. Assalam alaikum. Déjà t'as compris que je m'en bats les couilles. Marion Maréchal me suit sur Twitter. J'aimerais la baiser, briser son petit cœur. Bonjour à papy, je suis pressé qui meurt. Christophe Maé. Maître Gims. Lunettes noires, poker face, Pose tapis. Arrêtez de faire chez Bernard Tapie. Le noir le plus aimé du central massif. Je comprends toujours pas pourquoi autant de blancs me kiffent. Bernard Minet. Ton visage fait moins de like que ton Boulard. C'est plus ton profil, c'est celui de ton Boulard. On s'en bat les couilles de tes vacances. Les vacances qu'on veut voir, c'est celles de ton boulard. Christophe avec Gims, c'est un pur délire d'entre potes qui se sont éclatés à faire un son qui est objectivement de la merde. Ce son, c'est de la merde. Mais c'est drôle, c'est étrangement bien. C'est ça le problème avec ce son. C'est que tu passes un bon moment quand tu l'écoutes. Tu vois? Même si la prod est cataclysmique, même si
Les lyrics sont cataclysmiques, même si le refrain est nul. T'es obligé de passer un bon moment. Moi, je trouve en tout cas. Christophe fit Maître Gims, c'est entre bien et mal. Voilà, c'est entre bien et mal. Parce que je passe pas un bon moment. Ah ouais, sérieux? Genre, t'es vraiment en mode. Ah, c'est horrible! Genre, l'entrée de Maître Gims est cool, le refrain, il est un peu marrant. Christophe Maé, Kinvé, ça n'a aucun sens. Moi, l'absurde me fait rire. Là où Bonne Meuf, il y a même pas de recherche, c'est juste nul. Là, Christophe Maé, il y a un petit délire, je trouve. Mais ouais, pour moi, c'est vas-y, entre bien et mal. C'est à la limite du mauvais morceau, mais en vrai, ça va. Ah, quoique, c'est vraiment un bon morceau de merde quand même. Après, faut pas non plus prendre cette série trop au sérieux, mais je pense que la catégorie entre bien et mal va bien avec ce truc. En plus, ça va un peu avec des trous dans la tête, genre. Des trous dans la tête, on l'a mis là parce que c'était une bonne idée. C'était juste mal exécuté. Non, là, c'est juste mal exécuté, mauvaise idée. Allez, c'est bon. C'est bon, là, Christophe, c'est une mauvaise idée. Mais on s'amuse bien quand même. Ah, putain, je sais pas quoi en faire. Si on sait qu'on fait de la merde, faisons-le jusqu'au bout. Ouais, c'est ça, Bonne Meuf, c'est pire. Je suis d'accord, Bonne Meuf, c'est pire. Au-dessus, allez, on est d'accord. Entre bien et mal. Allez, ça part. Allez, prochain morceau. Orelsan, Nekfeu, DC, Rascal, let's go, zone. Laissez-moi, je suis dans ma zone. Laissez-moi, je suis dans ma zone. Je baisse ta meuf et je me fais des pattes. Pour partir plus vite, je respecte même pas le temps de cuisson. Nekfeu, Orelsan, Nepsan, Orelfeu, qu'est-ce que t'attendais de mieux? Étoile dans les yeux. Sans contrôle, j'avais rien sur moi, mais la keuf guette. Elle est mignonne, mais elle aura pas la queue de Ken. Nexan, Orelfeu, Nexan. I don't speak French, but whatever he's saying, that work a Ross Clark flow, I ain't playing. I met him just the other day in LA. En fait, moi, j'ai toujours eu du mal avec ce son. En fait, un feat Orelsan Nekfeu, ça aurait dû être un événement de fou. Dizzy Rascal, on sait pas ce qu'il fait là, le ref. Franchement, aucune utilité à part rallonger le morceau. Honnêtement, même pour le côté historique et tout, c'est chiant, quoi. Le morceau a pas fait 30 millions de streams. Et genre, pour un feat entre Orelsan et Nekfeu, à l'époque, normalement, c'est un son qui doit tourner en radio et tout. Ça doit être l'événement. Ça aurait dû être l'événement. Au final, on se retrouve avec un son qui est vraiment mid, où on ressent pas vraiment d'alchimie. C'est long pour rien, 4 minutes 44, c'est vraiment long pour pas grand chose. Et j'ai toujours skip la partie de Dizzy Rascal perso. Quand j'écoutais le morceau, les peu de fois où je l'ai écouté. Et ouais, entre bien et mal en vrai. Même rang que Christophe Maé en soi. Ou alors ok super. Mais le fait que je skip une partie complète du morceau, c'est pas normal de devoir skipper une partie de morceau quoi, tu vois. Le morceau est un peu trop long pour ce que c'est. C'est dommage. Il m'a jamais trop emballé ce feat. En fait, le début est cool, hein. Le petit passe-passe en mode Nexan, Orelfeu, Nexan. C'est bien trouvé, toi, c'est cool. Le fait qu'il raconte que des fois on le compare à Nekfeu et tout. Nekfeu qui est content d'avoir son feat avec Orelsan. Franchement, c'est trop bien. Il se balance des lines et tout. Mais on ressent pas d'alchimie. Le morceau est long pour rien. La prod non plus est pas folle, hein. Franchement, quitte à kicker, autant envoyer vraiment une plus grosse prod que ça, tu vois. Et inviter Nekfeu pour faire ça, je trouve ça dommage. Je trouve ça vraiment dommage. Allez, on passe à Dans ma ville on traîne, let's go. Dans ma ville on traîne, entre le béton, les plaines, dans les rues pavées du centre, autour des magasins fermes. J'ai tellement traîné dans les rues de Caen, avec une bouteille tout le monde a bu dedans. Passe devant l'hôpital qu'on voit de partout, pour nous rappeler qu'on y passera tous, et tu seras de retour en ville. À chaque fois qu'ils détruisent un bâtiment, ils effacent une partie de mon passé. Dans ma ville on traîne, bah... Écoutez-moi bien, j'en gardais un moins bon souvenir. Mais le problème que j'ai avec ce morceau, bah, c'est que j'ai pas vraiment d'attache au morceau. Qu'est-ce qui peut me rattacher à ce morceau-là? Je suis rémois, mais pas vraiment parce que j'ai jamais grandi à Reims. C'est juste la grande ville à côté de chez moi. Moi, je suis un mec de campagne, traîner dans la ville. Je sais pas quoi, je sais pas ce que c'est moi de traîner en ville. Je suis un campagnard, moi, les mecs. Donc, j'ai jamais eu trop d'attache à ce morceau. C'est un morceau que j'ai vite skip de cet album-là. Par contre, là où je le réécoute, par la force des choses, parce que j'écoute l'album en complet, en vrai, c'est vrai que c'est vraiment un bon morceau quand même. C'est vraiment un bon morceau. La prod qui évolue super bien. Orelsan qui fait une lettre d'amour, mais à sa ville. Tellement bien raconté que t'as envie d'y être, tu vois. Mais le problème, c'est que j'ai personnellement pas d'attache au truc, ce qui est normal, quoi. Je mettrais ça en bon morceau. Je trouve que c'est un bon morceau. Et j'aurais du mal à le mettre plus haut par tout ce que je viens d'expliquer, du coup. Mais je comprends en vrai. Si vous avez grandi en ville, si vous avez des attaches par rapport à quelque chose, je peux vous comprendre. Mais malheureusement, franchement, c'est déjà un effort de le mettre là. Parce que moi, avant de lancer le morceau, genre dans ma tête, je le mettais là, en quand est-ce que ça s'arrête. Pour être honnête, c'est le morceau de cet album que j'avais envie de mettre ici. Et en fait,
Force est de constater que c'était juste un mauvais souvenir et qu'on est quand même sur un bon morceau qui est super bien écrit et super bien raconté, quoi. Allez, la pluie avec Orelsan, let's go, on se remet un clip. Il y a une paire de clips, hein, combien 1, 2, 3, 4, 5, pas mal, hein. Je viens de la France où on danse la chenille, où on prend plus de caisses que des crash tests demi. Toujours autant de pluie chez moi. Chez moi il fait beau. Trempé, j'aurais jamais pensé que le mauvais temps finirait par me manquer. Il fait beau, il fait beau, il fait beau. Toujours autant de pluie chez moi. Quel hit. Quel hit, quand même. Orelsan qui déterre Stromae de sa grotte pour lui faire un clip et un morceau. Mais à l'époque, je me souviens avoir été tellement déçu qu'il n'y ait pas de couplet de Stromae. Parce que là, on est en 2017. Et à l'époque, Stromae n'avait rien sorti depuis 2013. Depuis, en vrai, 4 ans, c'est pas tant, hein. En vrai, à l'échelle d'aujourd'hui, c'est l'attente entre civilisation et la fuite en avant. Donc en soi, c'est pas tant. Quand même, quoi, ça faisait longtemps qu'on l'avait pas vu, donc ça fait un plaisir. Et le voir comme ça ressurgir de nulle part, c'était une sacrée surprise. J'aurais aimé qu'il fasse un couplet, au final, il fait juste un refrain. Mais ouais, moi, c'est un bon souvenir. Par contre, c'est pas non plus exceptionnel. Je mettrais ça en bon morceau. La pluie, c'est un bon morceau. Je mettrais pas plus haut. Je mettrais pas au même niveau que Basique, quoi. Ou alors, il faudrait que je monte Basique ici, mais objectivement, non, il peut pas être au même niveau que San et tout va bien. Donc, je trouve que la pluie est à sa place. Et je pense qu'avec un couplet de Stromae, ça aurait peut-être été plus haut, mais malheureusement, il n'en a pas. Il faut se contenter de ce qu'on a. Et ce qu'on a, c'est un refrain. Allez, avant-dernier morceau, Paradis. Let's go. J'irai faire au paradis. Ta peine est ma peine, ma vie est la tienne. Il le donne à d'autres le paradis. C'est exceptionnel. Ce son, c'est un chef-d'œuvre. J'ai déjà eu les larmes aux yeux sur ce son. Je crois que je les ai encore, hein. Il me touche tellement ce son, les gars. Oh là 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 là. C'est un chef-d'œuvre. C'est un chef-d'œuvre. C'est un chef-d'œuvre. Évidemment, top 10. Évidemment. Paradis, c'est top 10. C'est peut-être même top 2. Honnêtement, il n'y a rien à dire. C'est mon morceau préféré de La Fête est finie, mais de tellement loin. De tellement loin. Orelsan, quand il parle d'amour, c'est chaud. Et sur Civilisation, il y a un autre son dans le même style qui est exceptionnel, qui sera forcément top 10. Voilà, on va pas parler plus de temps, parce qu'on a encore pas mal de choses à faire, mais Paradis, voilà, on est tous d'accord, si le top 10 c'est un chef-d'œuvre, c'est exceptionnel. Donc, passons à un autre pour trop tard, parce que là, on a pour 7 minutes. Let's go, c'est parti. Notre pour trop tard, ça comme. Ok, si t'as l'impression que personne te compte. Le parti que tu préfères, c'est partir en bande à Jardiland, voler du bambou et fabriquer un bang. C'est pas de famille où tu t'ennuies, où on parle très fort pour dire des choses très banales. Déjà on se parle et c'est pas mal. Penser les plaies, changer les pansements. Le seul remède c'est le temps. Note pour trop tard. On va pas épiloguer 1000 ans dessus. Tout le monde a déjà tout dit sur ce morceau. C'est peut-être un des plus grands chefs-d'œuvre d'Orelsan. Mais pour ma part, je pense pas que c'est dans mon top 10. Mais par contre, il faut quand même rendre à César ce qui revient à César. Ça va dans Paradis pour le moment. Parce que je sais toujours pas ce que je mets dans mon top 10. Je n'y ai pas réfléchi avant. Mais c'est sans aucun doute un de ses plus gros classiques. Je pense que ça fait partie du visage de La Fête est finie, ce son. Il n'y a rien à dire. C'est trop émouvant. C'est super bien écrit, super bien raconté. Les voix d'IBI embellissent tellement le morceau. C'est un pur chef-d'œuvre, il me touche moi carrément, mais c'est aussi parce qu'on s'est habitué à ce qu'il peut raconter. Ça va faire 9 ans enfin, ça fait déjà 8 ans que le son est sorti. De l'année prochaine, ça fera 9 ans, donc voilà, on est habitué au morceau, mais il faut quand même saluer la prouesse de faire disque de diamant, 75 millions de streams avec un morceau de 7 minutes 34, quoi. Ce qui est quand même exceptionnel, on peut le dire. Et évidemment qu'on va se faire les bonus. J'en ai rien à foutre, je bosse pas demain. Si je dois finir à 2h du matin, je finirai à 2h du matin. J'ai beaucoup de retard sur le planning. J'ai sous-estimé le fait que j'allais parler avec vous. Mais évidemment qu'on va se faire les épilogues. Mais allez, on se lance ça, on perd pas trop de temps. Premier son, Fantôme, let's go.
C'est le clip, évidemment. J'essaye plus de ressusciter des fantômes. Le timbal est en jaune. Bien sûr, je mens quand je dis que j'en ai rien à foutre. Je mens. Ça serait dommage que tu sois le seul qui souffre. Tu méfies-toi ou tu finiras sous sédatif. Sans projet des ennemis, c'est comme ça, c'est la vie. Qu'est-ce qui rappe bien dans ce morceau-là? J'avais oublié. J'avoue que Epilogue, c'est pas un des albums que je me suis le plus tué. Fantôme, j'avais encore de très bons souvenirs, mais pas à ce point-là. Qu'est-ce qui rappe bien? Il a v'là les flows, il s'amuse beaucoup. Il revient avec un gros titre, une grosse intro. C'est pas top 10, c'est pas top 10, Yub. Attention! Attention à ce que tu dis. Mais Fantôme, c'est du propre. C'est du propre. Pour moi, c'est du propre. C'est pas autant iconique que ce qu'il y a au-dessus. Mais c'est un très très gros morceau de rap. Revenir avec une intro comme ça sur une réédition. Il faut quand même saluer la performance. Et la performance, c'est du propre, tout simplement. C'est du très bon morceau. Allez, prochain morceau. Tout ce que je sais. Feat Corda et let's go. Je vois que là, je repars limite en première écoute. Tellement ça fait longtemps que j'ai pas écouté Epilogue. Quelle époque de ma vie. Je mets tout ce que j'ai, j'aurai pas de regrets. J'ai mis 10 ans pour percer. Puis, avenir en gros sur le Audi. J'ai vu la haine dans les sourires. Vu la tristesse dans les fours. Pulled up in Corvette, I don't have any regrets. Tout ce que je sais, chaque mot peut être le dernier. Tout ce que je sais, tout ce que je sais. Le featuring est réussi, Imo. Toujours du mal, je peux comprendre. Mais je trouve la performance de Corda. Vraiment cool, Orelsan il fait encore un bon couplet. Non, c'est cool, c'est un bon morceau. C'est pas exceptionnel, mais c'est un bon morceau. Et pour notre pour trop tard, parce que je sais pas encore, j'ai pas encore mon top 10. Attention, il y a plein de sons qui sont ici qui pourront entrer dans le top 10. C'est parce que je sais pas encore. Je mets juste les sons dont je suis sûr. Du coup, tout ce que je fais, je vais mettre ça en bon morceau. C'est un bon morceau. Orelsan ira bien dessus. Après, voilà, c'est pas non plus le visage de Epilogue, quoi. Je passe un bon moment, mais voilà. Bon morceau. C'est sa bonne place, je trouve. La famille. Ouais, c'est la version chiante des fêtes de famille. La famille. On va se faire chier si je vous fais des excuses. Souvent je parle de disputes. On restera la meilleure famille qu'on ait jamais eue. Ça tellement nul. La famille. Je trouve ça d'un ennui, les mecs. Ce son. J'ai dû l'écouter 2 fois dans ma vie. J'ai dû l'écouter une fois pour écouter, une deuxième fois pour me dire attends, mais c'est vraiment nul ce que je viens d'écouter. J'étais convaincu, j'ai plus jamais réécouté le son, je pense. Genre vraiment, c'est... En fait, Skitch a raison, c'est beau en vrai, il se rattrape bien par rapport à sa famille et tout. Vas-y, après, c'est bon, des fêtes de famille, c'est des lyrics, quoi. C'est une blague, le son, tu vois. Faire un son pour s'excuser, entre guillemets, comme ça, là, contrebalancer sur la réédition. Oh, c'est comme raconter une blague pas drôle. C'est sans intérêt. Sans intérêt. Vraiment, ça, j'aurais aucun scrupule, mais la famille, je vais vraiment, quand est-ce que ça s'arrête, quoi. Parce que, en plus d'être une mauvaise idée... C'est pas bien, c'est long, c'est... Pour aimer ce morceau, faut être de sa famille, quoi. Je suis pas de sa famille, moi je suis un auditeur qui fait des fêtes de famille. Bah ouais, la famille, je m'en fous, en fait. J'ai pas envie de voir une V2 moins bien que la V1, quoi. Aucun intérêt pour moi, ce son. Alors que mes grands-parents... Déjà plus intéressant. Des fois, ma grand-mère sort un rôti de son sac à main. Elle fait toujours en sorte que tout le monde mange à 3 fois sa faim. Mon grand-père, il roule les airs, il a l'accent de son patelin. Et ça ressemble bizarrement au cliché d'un accent africain. Mes grands-parents ont le disque dur qui commence à ramer. On fera passer les histoires, laisse rap à la mémoire s'effacer. Mes grands-parents qui fait suite à la famille, mais je trouve qui est plus intéressant et qui est plus touchant parce que je le trouve plus sincère sur ce morceau-là. Reprendre des vieilles mélodies françaises de l'époque et tout. Pour chanter dessus. Je trouve ça plus sincère que la démarche de la famille où ça sonne faux, tu vois. Là, on sent que ça le touche vraiment d'écrire ce son sur ses grands-parents. Et bah voilà, des grands-parents, c'est toujours touchant, tu vois. Je mets ça en bon morceau. Mes grands-parents, parce que Lucky qui dit ça, je me fais chier sur le son. C'est vrai que c'est vraiment pas le genre de morceau que tu te mets dans la voiture, quoi. C'est bien là où t'écoutes d'une traite. Mais c'est pas les morceaux sur lesquels t'as forcément envie de retourner. Mais c'est pas mauvais à dire. Tout va bien, celui-là on va pas l'écouter, ça sert à rien. On passe à Discipline direct. J'arrive comme devine qui vient de sortir l'album de l'année. Difficile de se rappeler qu'il y a deux manières de flamber quand ma bite fait tout pour m'empêcher de penser. Twitch, c'est pas ma faute. Fermez vos gueules, j'ai gagné mes procès. Mes textes étaient mieux quand le juge les posait. Bien joué ma petite gueule. Il est vraiment cool ce clip. Vraiment cool ce clip. Discipline, ça fait partie des sons qui me font donner un peu d'intérêt à Epilogue. Parce que Epilogue,
Je trouve qu'on s'emmerde un peu quand même, on va pas se mentir. Mais Discipline, ça fait partie des bons sons. D'ailleurs, la version live qu'il faisait en concert était d'ailleurs beaucoup plus dynamique. Elle envoyait beaucoup plus de patates. Orelsan s'amusait beaucoup plus dessus. Mais la version studio est cool. Je le mettrais en du propre. À côté de Fantôme, je pense que c'est sa bonne place. C'est un peu les deux morceaux qui sauvent Épilogue à mon humble avis. Du moins les deux morceaux solo, parce qu'on sait très bien ce qui arrive après. Adieu les filles, la suite de Bonne Meuf. On va se le faire quand même. Baisez-vous vous-même, parce que moi j'ai plus le droit de vous ken. Vous savez très bien que je suis facile à séduire. J'ai pas encore de famille, vous voulez la détruire. Adieu les filles. Pitié. Le retour de l'horrible Bonne Meuf là. Adieu les filles, ça aurait dû rester une exclue de live. Ça n'aurait jamais dû se retrouver sur la réédition, même si c'est un peu le but des rééditions de donner du fanservice comme ça. Mais franchement, Adieu les filles, ouais, je vais le mettre à côté de Bonne Meuf. Hein. Franchement, c'est leur place. On dirait vraiment un morceau écrit par un gamin de 15 ans, puceau. C'est horrible, quoi. Vraiment, c'est le genre de son qui me font de la peine pour sa meuf. Je me demande même s'ils sont pas dans un couple libre, hein, des fois, quand j'écoute les sons d'Orelsan. Hein. Je me dis, comment tu peux... Genre, ce mec n'a pas trompé sa femme une seule fois dans sa vie. Il regrette tellement de s'être casé au moment où il a percé. Après, il écrit Paradis, quoi. Ça contrebalance. Bon, Adieu les filles, c'est un peu un morceau inutile. C'est du fanservice. Ça passait bien en concert. Parce que t'avais la surprise. Là, le mettre là, bon, bah, c'est histoire de rajouter des streams en plus, quoi. Pas de réel intérêt. Excuse ou mensonge, j'ai aucun souvenir du son, par contre. Le souvenir, c'est pas Kata. J'ai des mensonges tellement beaux, tu voudras plus jamais croire la vérité. J'ai des mensonges qui rendent la vérité jalouse. Dis-moi ce que tu veux. Dis-moi, j'ai les deux et pourquoi je fais tout pour la faire souffrir. C'est bien que j'avais oublié que le morceau balançait 10 mois juste après. Bon, excuse ou mensonge, c'est sympa, c'est sympa. J'aime bien la top line du refrain. Après, on n'est pas non plus sur du très grand Orelsan. On est sur de la réédition. Hein. Malheureusement, les rééditions d'Orelsan, je les ai jamais trouvées très exceptionnelles. Ouais, c'est ce que j'aurais dit. J'hésite entre OK Super et Bon Morceau. Parce que sur ça, j'aime bien le refrain. D'ailleurs, tout ce que je sais qui est au-dessus. Non, ça, c'est ça, tout ce que je sais. Je suis à où d'avoir mis ça au-dessus. Au-dessus de la lumière, la fête est finie. Non, faut être fou, quoi. Bon, allez, dis-moi de souvenir, il y a un clip, mais il y est pas, donc tant pis. Tant pis pour le clip. Laisse-moi tout expliquer. Le problème, c'est l'alcool. Faire souffrir. Pour de vrai. Dis-moi. Dis-moi, c'est peut-être un des meilleurs morceaux de la réédition. Au moins un intérêt. Le morceau a un intérêt, il apporte quelque chose de nouveau, une vague de fraîcheur. Mais après, ça reste quand même moins bien que Fantôme et Discipline. Même si le refrain est cool. Le clip de Souvenir est cool aussi, hein. Mais ouais, ça donne envie de danser, je mettrais ça en bon morceau. Ouais, c'est un bon morceau, voilà, tu passes un bon moment. Mais c'est pas non plus les trucs qui me donnent envie de relancer l'album, en fait. Pour moi, à partir de Du Propre, il faut que quand tu penses à cet album-là, il y ait ce morceau qui te vienne en tête. Et Dis-moi, c'est pas forcément le cas, je trouve. Enfin, je peux pas mettre Dis-moi au même rang que Basique, quoi. C'est pas possible. Par contre, le prochain morceau. Oh, les mecs, là! Le seul intérêt d'Épilogue, c'est maintenant tout de suite. J'ai tourné tout l'été, ta pétasse tournée tout l'été. Ce soir je me mets, Mina, pourquoi je me fais C'est en abîme. Sale, je croise un mannequin de la croisette. Dans sa chenille que je prends la causette. Sonne noir. Ce soir je me mets, Mina, pourquoi je me fais si mal. En vrai, un des meilleurs morceaux que le rap français, enfin un des meilleurs featuring que le rap français nous ait donné, en vrai de vrai. Orelsan Prime de sa carrière qui invite Damso Prime. Et Orelsan n'est pas déconnant sur le morceau. Il se fait pas forcément manger par un Damso qui détruisait tout sur son passage à l'époque. On approche même d'ailleurs des 100 millions de streams. Non mais faut juste applaudir, quoi. Faut juste applaudir ce feat. Pour moi, ça peut être top 10. Après, est-ce que ça fait partie du top 10 de mes morceaux préférés d'Orelsan? Je pense pas. Je vais mettre ça en paradis pour l'instant parce que je suis pas encore sûr de mes choix. Mais ouais, quel morceau, quel featuring, quelle interprétation. Le clip est trop cool en plus. Ça arrive au bon moment. C'est c'est exemple typique d'un featuring entre deux rappeurs qui arrivent au bon moment. Contrairement à SCH et Damso, dont le featuring n'arrive pas au bon moment. Il arrive trop tard. Il y a plein d'exemples comme ça. Bon allez, Épilogue pour clôturer cette ère. La fête est finie. Après on passera
à Civilisation pour clôturer cette soirée. Ma vie c'est trouver les mots justes, ma vie c'est trouver les solutions. J'ai commencé sur des breakbeats, quand je rêvais d'une prod de Mehdi. Je suis pressé, le passé ressurgit. Je me méfie de la bonté des psychopathes, de rentrer chez moi voir des gyrophares. 7h du mat, je dois rendre l'épilogue dans 7h. Épilogue qui clôture les rats, la fête est finie. Waouh, waouh, waouh. Quelle prod, c'est peut-être une des meilleures prods de tout l'album. La fête est finie compris. Grosse performance d'Orelsan. Après, c'est pas un morceau que je porte énormément dans mon cœur. De toute façon, cette réédition, je la porte pas vraiment dans mon cœur. À part Rêve bizarre qui sort du lot, Fantôme Discipline à la limite. Le reste, je trouve que ça s'oublie quand même. Ça s'oublie en vrai. En vrai de vrai, ça s'oublie. Je mettrais ça quand même en bon morceau. C'est au même niveau que 10 mois et Épilogue. Enfin, au même niveau que 10 mois et mes grands-parents. Je porte quand même une attention sur Fantôme et Discipline. Même si Épilogue pourrait être à côté. Mais je retiens quand même plus ces deux morceaux-là que Épilogue. En soi, ça clôture bien. La prod est vraiment cool. Mais c'est pas vraiment sur ce morceau-là que je me retrouve. Du moins ouais, chez Orelsan, quoi. Bref. On sent les 5h43 de stream. Il nous reste encore un album à faire. Oh là là, c'est interminable. Mais on ne va pas perdre trop de temps. La fête est finie. Eh ben, la fête est finie. La fête est finie. La fête est finie. Il est l'heure de reposer le vinyle et de passer au prochain. Et pour le dernier run de la soirée, après 5h43 pour l'instant, on va aller jusqu'à quoi? 7h, une journée de taf. C'est quoi cette histoire?